Eh bien bonjour Phnom Penh, alors bienvenue à nouveau dans cette vidéo pour une balade dans le vieux quartier. Je suis à côté du Wat Phnom, pas très loin du Kantabopa Hospital. Et juste à côté, vous pouvez voir là sur la droite, l'hôpital militaire. Donc on va faire un petit tour dans les ruelles, dans le dédale, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe, quoi. C'est parti. Vous pouvez constater les toiles d'araignée électriques. Donc je pénètre à l'intérieur du quartier, donc nous avons plusieurs allées, plusieurs ruelles et plusieurs sorties bien entendu. Donc vous avez la vie dans les rues extérieures et la vie à l'intérieur des ruelles, avec beaucoup de petits business aussi. Donc là en l'occurrence on passe devant une laverie. Voilà, vous avez juste ici une épicerie de quartier aussi. Donc toujours le côté très pratique au Cambodge pour pouvoir se ravitailler. Donc nous allons prendre cette première ruelle. J'espère ne pas tomber sur des chiens un petit peu foufous, comme cela m'arrive des fois. Voilà, ambiance petit village. Bon, vous pouvez voir par exemple que la maison sur ma gauche, la maison blanche sur ma gauche, en fait est un bâtiment aussi assez ancien. Voilà, donc là nous avons une impasse. Et les arbres que vous apercevez au fond, en fait, sont les arbres au niveau du Riverside. Voilà un petit peu d'activité, nous sommes l'après-midi. Voilà, donc beaucoup de gens sont chez eux, sur le pas de leur porte. Là, donc une fois de plus, au calme du trafic urbain de la ville. Bon, là, il fait quand même 34 degrés, hein, donc les gens qu'on va voir vont quand même rester dans l'ombre, ce qui est un petit peu compréhensible. Donc, je continue à travers cette petite ruelle et vous allez voir très très intéressant. Nous apercevons, donc là je suis un petit peu à contre-jour, je vais vous la montrer de l'autre côté. Nous avons cette vieille maison ancienne, donc type protectorat français. Donc bâtiment du début du XXe siècle, hein, qui lui aussi hélas a beaucoup souffert du temps. Voilà, donc vous avez une meilleure vue sur cette immense maison. Voilà, architecture magnifique, hein, il ne reste plus que 2 bâtiments comme celui-ci dans le centre de Phnom Penh. Voilà, donc c'est certain que c'est dommage de voir ce genre de vieille bâtisse en ruine, mais bon, je pense qu'il est malheureusement trop tard pour pouvoir faire quelque chose encore aujourd'hui. Et comme dans beaucoup d'endroits, la plupart des compartiments en fait, ont été segmentés par plusieurs familles, donc ça doit être assez délicat et compliqué d'envisager quoi que ce soit. Une petite épicerie de quartier, donc juste à l'angle de cette ruelle. Et nous avons une seconde épicerie. Vous avez besoin de tout ce qui est soupe de nouilles, dentifrice, produits de vaisselle, bonbons pour les enfants, mais il y a même des jouets aussi, quelques petits jouets. Et puis vous avez aussi les bouteilles de gaz que les gens utilisent aussi pour les petits réchauds pour cuisiner. Voilà, donc là vous avez quelques tirelires si vous avez quelques économies à placer. Et juste à côté, nous avons à nouveau une épicerie. Donc le tout sur un tout petit rayon, hein. J'ai dû parcourir, je pense, à peu près 80 mètres peut-être depuis l'entrée de la première ruelle. Voilà, nous avons une dame qui prépare, donc c'est Romita, Ginger, Knie. Donc une dame qui prépare donc du gingembre, voilà, pour la cuisine, en cône. Et nous avons un livreur ambulant qui vient livrer des corosol, donc du fruit corosol. Comme vous pouvez le constater, en fait, donc c'est vraiment un bon petit dédale. Il y a plusieurs types de ruelles. Donc je vous montre encore un petit peu la vue sur la maison de l'autre côté. Donc, ce qui serait intéressant une fois de plus serait de savoir à quoi servait cet édifice à l'époque. Donc à nouveau, une fois de plus, vos commentaires sont les bienvenus. Donc effectivement, je ne me suis pas aventuré plus que ça dans la ruelle. Il y avait 2 chiens tout au bout.
Et je vous ai déjà expliqué, je ne connais pas les réactions de ces petits animaux de compagnie qui peuvent s'avérer assez belliqueux parfois. Donc nous avons encore un petit magasin, une petite épicerie. Donc à ma connaissance, cette immense baraque que je viens de vous montrer doit être la seule en fait hein, dans le secteur. Et il y en a une un petit peu plus haut près du temple chinois. Ça, je vous le montre dans une prochaine vidéo. On arrive donc au bout de la ruelle. Et nous sommes à nouveau dans un petit dédale avec d'autres ruelles. Donc nous avons toutes ces maisons en fait qui ont été rajoutées, je pense, au fil du temps. Donc une vie assez calme et tranquille. Une fois que nous sommes à l'intérieur, hein, je le répète. Quelques motos, mais beaucoup moins de trafic que sur le boulevard et la rue principale. Donc, je fais demi-tour à nouveau, hein, histoire de repartir par une autre entrée du bloc. J'arrive donc à ce carrefour où je suis passé tout à l'heure. Et vous pouvez déjà apercevoir en fait donc la rue derrière qui indique la fin du bloc. Vous avez encore une ruelle sur le côté. Et ici, nous avons une dame qui prépare des soupes de poisson. Donc, la soupe de poisson aussi au Cambodge, c'est toute une institution. Nous avons à nouveau un salon de coiffure. Donc, vous avez vu au niveau des business, laverie, salon de coiffure, des épiceries. Un second salon de coiffure juste à côté du tout premier. Voilà, je vous montre. Donc là, actuellement, il n'y a aucun client, c'est assez calme. Et juste à côté, nous avons une petite épicerie. Vous avez beaucoup de produits, Coca, Fanta, shampoing, sabou, des bouteilles de gaz, etc. etc. Donc, nous nous enfonçons encore un petit peu plus dans l'allée. Vous avez un mix d'architecture, vieille maison en bois aussi. Sur notre droite, nous avons une couturière, Jean Lepsour. Voilà, très pratique si vous avez des vêtements à faire ou si vous êtes dans le quartier et que vous avez des problèmes avec des vêtements à repriser. Nous avons l'entrée d'un vieux bâtiment. Et celui-là va être accessible. L'escalier n'est pas en super bon état. Voilà, donc si vous vous souvenez de la vidéo sur la garnison, on a un petit peu ce genre de fenêtre d'ouverture sur le côté. Et je vais zoomer jusqu'à la maison que je vous ai montré tout à l'heure. Cette grande baraque coloniale. Apparemment, c'est la seule partie du bâtiment auquel je vais avoir accès. Voilà, chose très intéressante. Un hôtel qui n'est pas l'hôtel des bouddhistes, donc plutôt chinois ou vietnamien, pour le culte des ancêtres vraisemblablement. Donc il est intéressant de voir l'ajout qui a été fait avec cette partie en tôle. Et vous voyez le mur de la maison. Donc, je pense mur qui devait donner sur l'extérieur à l'origine ou sur une surface ouverte à la circulation du vent et de la lumière. Je vous montre à nouveau voilà, les escaliers. Je vous montre aussi la balustrade de l'escalier, vraisemblablement d'époque. Vous allez voir qu'à travers les marches, il fait parfois grand jour. Je vais redescendre dans la ruelle. Je pense vraiment que ces maisons-là, c'est le début du XXe siècle, 1920 maximum. Donc, nous ressortons devant cette nouvelle petite épicerie. Voilà, donc vous vivez dans le quartier, vous n'avez pas besoin de sortir, d'aller sur un marché en particulier, vous avez tout, tout à portée de main en fait. Hein. Voilà, une vendeuse de cannes, de couvées, les pangtiet cônes, comme on les appelle au Cambodge. Nous avons un hôtel à Bouddha aussi, dans la rue.
Alors, je ne sais pas s'il sert pour plusieurs familles ou si c'est privatif. Donc là, nous sommes à l'entrée d'une petite pagode de quartier. Je n'avais jamais vu ça jusqu'à présent. En fait, pagode, mais en même temps intérieur, une famille en fait habite. Toujours tout droit. À nouveau, une petite ruelle sur le côté gauche. Donc en fait, tout à l'heure, je suis passé dans la ruelle en parallèle pour essayer de vous situer un petit peu. Bon, je me doute bien que ça ne doit pas être évident. Bon, je connais bien tous ces vieux quartiers, donc ça va, je suis pas perdu. D'autres épiceries, salons de coiffure. Donc on retrouve un petit peu les mêmes types de métiers un petit peu partout à droite à gauche. Donc regardez, là c'est assez intéressant, nous avons une ruelle couverte par deux bouts de deux toits différents. Mais en fait nous arrivons sur une impasse. Je pensais qu'on avait une sortie éventuelle sur une autre ruelle ou sur la rue. Donc demi-tour en fait, donc je retourne par la ruelle par laquelle je suis entré. À nouveau, cette ruelle on va dire un peu plus principale, puisque je m'engouffre dans des ruelles adjacentes. En fait ce qui est impressionnant c'est que nous sommes à peu près à 100 mètres du front de rivière et 100 mètres du Wapnom. Je continue toujours dans cette direction. Aucune idée si j'arrive sur une impasse ou si la rue tourne sur la droite ou la gauche et s'il y a une sortie vers une rue plus passante. Je vous laisse admirer un petit peu le nouveau dédale. Et là, nous avons encore un split avec une toute petite ruelle. Tout au bout ici sur la droite. Et ici, nous continuons à nouveau, toujours dans ce même bloc. Voilà, rien qu'un bloc comme ça, si vous êtes photographe notamment, il y a de quoi passer une bonne demi-journée. S'arrêtant, prenant quelques cafés, mangeant un morceau dans un des petits restaurants que vous avez vu tout à l'heure. En parlant de restaurant, vous en avez un ici, qui fait apparemment des sandwichs, genre une imitation kebab on va dire. Nous arrivons bel et bien dans une impasse, donc je dois faire demi-tour. Je traverse toute cette grande allée, enfin ruelle, petite ruelle, allée, etc. C'est vrai que ça paraît un petit peu compliqué pour se repérer, mais bon, c'est assez simple en fait, tout est bien quadrillé. Donc je repars en direction de la sortie du bloc en fait. Je suis rentré par la rue parallèle, l'hôpital militaire Prac-Méléa. Donc l'hôpital militaire le long de la rue de France, la rue numéro 47. Et là je vais ressortir, donc un bloc un peu plus loin, à côté du Wapnom. Et vous avez aussi toujours ces escaliers souvent improbables qui mènent à des appartements. Ça c'est une question de split des propriétés. Vous apercevez la sortie droit devant. Donc, sortie où nous avons donc évidemment accès aux poubelles. Donc nous ressortons rue 90. Donc j'espère que vous avez apprécié à nouveau cette petite balade dans un Phnom Penh un petit peu inconnu, insolite de beaucoup. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!